Alors, je passe à la question de Gabi Bounty qui me dit « J'aurais une question à propos de la créatine. Il y a 10 ans, les études semblent plutôt négatives. Maintenant plutôt positives, donc je ne sais plus trop quoi en penser. » Je suis désolé, mais c'est comme ça que c'est écrit. Hein. Je ne sais plus trop quoi en penser. Si jamais tu as des informations concernant une étude récente avec une bonne sensibilité, je suis preneur. Donc, bon, je fais ma petite page de pub comme à chaque vidéo du jeudi. Sachez une chose, c'est que ce genre de sujet, là je vais y répondre, je vais le survoler, mais ce genre de sujet, je l'ai traité, je crois que des vidéos sur la créatine, des formations sur la créatine, j'en ai 2 ou 3, avec justement ce qui se disait il y a quelques années, ce qui se dit aujourd'hui, comment l'utiliser, enfin voilà, tout ça. Donc c'est pour ça que je vous dis que si vous voulez débloquer les 50% restants du site et de la chaîne YouTube, c'est en devenant VIP, vous avez le lien avec la petite couronne dans la description. Donc, la question de Gabi Bounty, en fait, la créatine, elle a servi elle a servi de paratonnerre pendant une période par rapport au dopage. C'est-à-dire que c'était moins mal perçu de dire qu'on prenait de la créatine que de dire qu'on prenait des stéroïdes anabolisants. Donc du coup, dans la tête de pas mal de gens, des rédacteurs, des journalistes, du grand public, la créatine est devenue une forme de dopage, mais dans la tête des gens, c'est un dopage, c'est dangereux, mais c'est moins grave que l'hormone de croissance, la testostérone, le PO, enfin tous ces trucs-là. Donc déjà, il y a eu ça, ce truc-là qui a créé une mauvaise image, on va dire, il y a des années. Après, ce que tu dis maintenant plutôt positif, donc je ne sais pas trop quoi penser. Le mieux, c'est de regarder les bons ouvrages, les bonnes sources, on va dire. S'il y a des gens qui te font douter sur la créatine aujourd'hui, c'est que tu ne regardes pas les bonnes sources. Je te le dis honnêtement. Si c'est des gens soit qui ne maîtrisent pas, soit que c'est du hors contexte, c'est qu'ils vont prendre une catégorie de personnes, par exemple, qui ont des troubles particuliers, chez qui la créatine peut être néfaste, et donc du coup ils vont en faire une généralité et vous dire « ah là là, c'est dangereux ». Comme j'en parlais récemment, la créatine, que ça soit au niveau du vieillissement du cerveau ou de la force, de la masse musculaire, il y a quand même aujourd'hui des études, il y a du concret sur le sujet. On peut pas dire la créatine ça marche pas ou voilà. Après, ce qu'il peut y avoir par contre, c'est il y a des gens qui vont le ressentir fortement et des gens qui vont moins le ressentir, c'est-à-dire qu'ils vont commencer de la créatine. Oubliez si vous êtes encore avec ces histoires de phase de charge, c'est-à-dire en prendre beaucoup puis après en prendre moins, là déjà vous êtes, c'est des vieilles notions, c'est pas du tout comme ça et puis ça sert à rien à part épuiser votre peau rapidement, pardon. Ouais, donc vider ton pot rapidement, on a été coupé, je pense que la créatine, il n'y a pas besoin. C'est marrant, on dirait que j'ai du bide avec quand on est assis comme ça. Mais ça, c'est la problématique. Tous ceux qui me suivent un petit peu sur la zone membre savent que j'en parle souvent. Je préfère faire les choses debout. Quand je fais mes formations, j'aime bien être debout. Ça me donne la gouache, ça me donne l'énergie. Assis, là, on est un peu... j'aime pas trop. Bref. Si tu as des informations concernant une étude récente avec une bonne sensibilité, je suis preneur. Alors moi, ce que je te recommande de faire, j'ai pas besoin de te la fournir, tu vas sur PubMed, donc pubmed.com ou .org, je sais plus, enfin essaye .com, ça marchera de toute façon, et tu tapes créatine, tout simplement. Dans les résultats de recherche, tu mets pas le plus pertinent, parce qu'ils vont te proposer le plus pertinent, et tu mets le plus récent. Et là, tu auras toute une liste de résultats. Si tu ne parles pas anglais, eh ben, tu utilises Google Traduction, et tu vas avoir, toi, au moment où tu regardes la vidéo, donc toi, Gabi Bounty, mais aussi n'importe quelle personne qui s'intéresse au sujet de la créatine, en fonction du moment où vous regarderez la vidéo, si vous suivez cette procédure, vous aurez les dernières études. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est taper créatine méta-analyse dans le champ de recherche. Comme ça vous permettra d'avoir des méta-analyses que je trouve, moi, personnellement, un peu plus pertinent qu'une étude comme ça, une étude là, une étude... Non, j'aime bien, moi, les méta-analyses, c'est un petit peu comme ça que... Parce qu'il y a tellement d'infos qui sortent au niveau scientifique que tous les jours, on pourrait dire quelque chose et son contraire, quoi. Donc voilà pour ta réponse. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo jeudi prochain.
Et comment dire, oui, voilà, si vous voulez aller plus loin dans ces sujets et pas rester sur des petits formats de vidéos de 2, 3, 4 minutes, devenez VIP. Vous avez le lien avec la petite couronne en description. Bye bye. You can have this feeling.